Et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et qui nous donne encore en ce matin de pouvoir partager sa parole dans sa maison. En ce matin, la parole de Dieu, l'Esprit du Seigneur nous conduit dans le texte d'Ésaïe au chapitre 60 et nous allons étudier particulièrement le verset 1. Au verset 1 d'Ésaïe 60, il y est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Pour situer d'abord le contexte, nous savons d'abord que en fait Ésaïe 60 fait partie de la section dite du livre de la consolation. Ésaïe 60 fait partie de la section dite du livre de la consolation. En fait, depuis le chapitre 40 jusqu'au chapitre 66, on dit bien que c'est le livre de la consolation. C'est une partie prophétique par l'espérance et la restauration adressée à Israël au moment de l'exil à Babylone. Dans le chapitre 60, Ésaïe, le prophète annonce un avenir glorieux pour Jérusalem. Il est important pour nous de commencer cette étude-là en jetant un regard sur les mots qui sont utilisés pour écrire cette phrase. Nous rappelons que le texte nous dit bien clairement « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Lorsque nous jetons un regard véritable sur les mots qui sont utilisés, la première chose que nous constatons, c'est qu'il y a une expression que nous reconnaissons. L'expression « Lève-toi ». Nous l'avons retrouvée déjà dans la parole de Dieu, dans l'esprit, parce que l'expression hébraïque c'est Kumi. Et elle nous rappelle cette expression hébraïque Talita Kumi, qui signifiait lève jeune fille, relève-toi. Et de la même façon ici, en réalité, lorsque le Seigneur commence, il commence par utiliser l'expression hébraïque Kumi pour dire lève-toi. Ici, là, il s'agit, comme on dit, si on entre dans le cadre français, il s'agit d'un impératif, un impératif singulier, et qu'il a adressé justement non seulement à la ville de Jérusalem, non seulement au peuple d'Israël, non seulement à l'Église, mais aussi aux croyants. Ici, le Seigneur dit Kumi, c'est-à-dire lève-toi. Commence par te lever. De la même façon que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à la jeune fille qui était morte, lève-toi. Ça veut dire que qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire là, c'est tiens-toi debout. Sors de quoi? Sors de l'humiliation, sors du désespoir, sors justement de l'incrédulité, sors de tout ce qui t'empêche de te lever et maintenant prends sur toi et lève-toi. Fortifie-toi, comme il disait, fortifie-toi et prends courage. Lève-toi, lève-toi, Kumi. Kumi, Kumi. Donc il s'agit ici comme d'une sorte, parce que lorsque le Seigneur avait utilisé cette expression pour ressusciter la jeune fille, il avait dit Talita Kumi, c'était une résurrection. Et ici, le mot Kumi, justement, aussi fait référence à une sorte de résurrection. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'à un certain moment, il a pu t'arriver des choses, peut-être que des choses difficiles, tu as rencontré, tu as eu à passer par des épreuves, des choses difficiles, et à un certain moment, tu t'es retrouvé assis et tu ne savais plus comment faire, tu ne savais même pas comment faire pour avancer, tu n'avais même plus la force pour avancer. Et ben, ce que le Seigneur te dit en ce matin, c'est Kumi, c'est-à-dire lève-toi, lève-toi. Et qu'est-ce qu'il va dire après? Il dit maintenant, sois éclairé, c'est-à-dire de l'expression hébraïque ori, sois éclairé. Donc maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que maintenant, la lumière est en train de venir sur toi. Lève-toi et sois éclairé. Donc premièrement, la lumière du Seigneur va venir sur toi. Mais lorsqu'on entre dans l'explication concrète de cette expression hori, ça signifie que maintenant brille. Ça veut dire que le Seigneur t'ordonne de te lever pour commencer à briller. Reçois la lumière du Seigneur et commence à rayonner. Que la lumière du Seigneur commence à rayonner dans ta vie. Ça veut dire que pendant un certain moment, tu as pu être dans les ténèbres. Pendant un certain moment, tu as pu être dans les souffrances. Pendant un certain moment, tu as pu être dans les difficultés. Pendant un certain moment, tu n'as pas pu accomplir certaines choses. Certaines épreuves t'ont même terrassé. Parfois, tu es tombé, tu t'es couché, tu t'es assis et tu avais même déjà perdu espoir. Mais le Seigneur te dit en ce matin, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et commence à briller. Cela implique qu'il faut commencer à réfléchir. Réfléchir quoi? Ce n'est pas, quand je parle de réfléchir, il ne s'agit pas de réfléchir comme de la réflexion, mais il s'agit plutôt de réfléchir comme la lune. C'est-à-dire que la lune, elle réfléchit comment? Elle prend la lumière du soleil, elle la réfléchit sur la terre afin que les hommes soient éclairés, même quand ils sont dans les ténèbres. Donc il faut que maintenant la lumière du soleil qui vient en toi, le soleil représentant l'évangile ici, l'évangile de Jésus-Christ, il faut donc que la lumière de
l'évangile qui entre en toi par le biais du Saint-Esprit commence à être reflété maintenant, à être visible et à être vu par les hommes dans le monde. Donc le Seigneur te dit, toi maintenant qui as reçu la parole, toi maintenant qui as reçu la lumière de l'évangile, lève-toi maintenant et commence à briller. Donc commence aussi à éclairer les autres. Parce que en fait, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Il a dit, vous êtes des lampes. Vous êtes des lampes. Donc le Seigneur en train te dit, tu es une lampe. Et il n'est pas bon que la lampe se retrouve sous le boisseau. Donc quelles que soient les difficultés par lesquelles tu es passé, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu es passé, le Seigneur t'ordonne maintenant de te lever. Lève-toi et commence à briller. Il faut savoir une chose, c'est que dans le livre d'Apocalypse au chapitre 10, dans la vision des gens, le Seigneur annonce quelque chose à ses disciples. Le Seigneur dit à Jean, la parole de Dieu nous dit justement dans le livre là d'Apocalypse que Jean dit qu'il a vu un ange et cet ange là avait un petit livre à la main. Et ce petit livre là, quand il l'avait à la main, il a dit à Jean de venir chercher ce petit livre. Et en donnant le petit livre là à Jean, il a averti Jean en disant que ce livre-ci là, quand tu vas le manger, il sera comme du miel dans ta bouche, mais dans tes entrailles, ce sera l'amertume. Maintenant, lorsqu'on regarde cette expression et qu'on essaie de comprendre le livre, il faut comprendre que le livre qu'il était en train de remettre à Jean, c'est d'abord l'évangile de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne là? C'est qu'en réalité, l'évangile, lorsque nous le recevons, quand on commence à le mâcher, quand on commence à l'avaler, il est doux, il est mielleux, il est succulent. Mais maintenant, pour mettre l'évangile en pratique, c'est là que l'amertume commence. Il est difficile pour nous de pratiquer, de mettre véritablement la parole de l'évangile en pratique. C'est pour ça que le Seigneur avait averti justement à Jean en disant que prends la parole là, mange-la. Au départ, elle va être sucrée, elle sera douce dans ta bouche, elle sera sucrée. Mais il faut comprendre que mettre cette parole-là en pratique chaque jour, ça va devenir de l'amertume dans tes entrailles. Et de la même façon, le Seigneur te dit ici donc que tu peux passer par des moments difficiles, mais le Seigneur te dit maintenant, reprends courage, lève-toi et recommence à briller, commence à éclairer. Parce que justement, on voit justement dans cette parole-là, on dit à Jean après que, et Jean dit que, et on lui dit, maintenant, il faut que tu prophétises sur beaucoup de nations. Ça veut dire que, quelles que soient les difficultés que tu as pu rencontrer sur le chemin de l'évangile, quelles que soient les difficultés que tu as pu croiser dans ta vie, que tu as pu rencontrer, les épreuves par lesquelles tu es passé, ainsi même à un certain moment tu t'es assis, le Seigneur te dit que tu ne dois pas rester assis. Il est temps maintenant pour toi de te relever et de commencer à briller, de commencer à éclairer, de commencer à partager cette parole-là, de prophétiser dans les nations. Pourquoi? Parce que l'expérience que tu as eue, l'expérience que le Seigneur t'a donné de traverser, parce que vous savez qu'en réalité, vous ne pouvez pas enseigner si vous-même vous n'avez pas vécu certaines choses, et vous ne pouvez pas témoigner de Jésus-Christ si même vous-même vous n'êtes pas passé par certaines expériences. Donc le Seigneur parfois laisse que les personnes passent par certaines expériences pour que en réalité tu puisses porter un témoignage véritable, pas le témoignage du voisin, pas le témoignage de quelqu'un dont tu as entendu parler, mais ton propre témoignage, parce que le Seigneur veut que nous soyons des témoins. D'abord, c'est ce qu'il a dit à tous ses disciples. Il a dit, vous serez mes témoins dans le monde. Et comme le Seigneur veut que tu témoignes de lui, à un certain moment, il peut te faire passer par des épreuves. Et ces épreuves-là, justement, parfois, ça peut t'affaiblir. Mais à un certain moment, quand tu es déjà assis, que tu es justement affaibli à cause des épreuves par lesquelles tu étais en train de passer, le Seigneur vient en ce moment-là et te dit, mon fils, lève-toi. Kumi, Ori, lève-toi maintenant et commence à créer, commence à briller, commence à éclairer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que tu dois comprendre. C'est que quand il te dit commence à briller là, ça veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui va être fait. Il ne s'agit plus simplement de toi-même seulement maintenant là, mais il y a quelque chose d'autre qui va arriver. C'est pour ça que j'ai dit au départ, il faut réfléchir. C'est-à-dire que réfléchir la lumière de Jésus-Christ. Tu es là exactement comme une lampe, tu es là comme un miroir qui reçoit la lumière et qui la reflète maintenant pour que les autres puissent être éclairés. Donc, il faut savoir que le Seigneur est en train de te dire là que à partir de cet instant, comme tu seras debout là, il faut savoir que les gens vont te regarder. Tu vas être le reflet de ma lumière, tu vas être le reflet de ma parole, tu vas être le reflet de ce que j'ai dit. Donc, commence à éclairer, commence à briller et que justement les hommes qui te regardent voient la lumière, ma lumière au travers de la vie que tu mènes au quotidien. Et le texte continue dit, car ta lumière arrive. Ta lumière arrive. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en réalité, le Seigneur t'a dit que ta lumière n'était pas encore là, mais elle arrive maintenant là. Je viens pour te la donner. Elle est en train de venir vers toi. Et cette lumière-là, quand tu vas la recevoir, ce n'est pas pour que tu la gardes pour toi, mais c'est que non seulement elle sera là pour t'éclairer toi-même, mais il faut que tu la reflètes aussi pour que les autres puissent être éclairés. Car ta lumière arrive. Et le texte continue en disant que le fait que ta lumière arrive là,
C'est que, en fait, c'est Dieu qui t'envoie la lumière. C'est Dieu qui t'envoie la lumière. Et on dit, la lumière va évoquer justement en toi la manifestation de la gloire divine, la justice et le salut de Dieu. Car ta lumière arrive, c'est Dieu qui va t'envoyer cette lumière-là. Il ne s'agit pas de toi-même, il ne s'agit pas de tes œuvres, il ne s'agit pas de ce que tu espérais faire par toi-même. Il s'agit de la lumière divine qui vient maintenant pour éclairer le monde. Ensuite, la parole de Dieu nous dit, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ça veut dire que le Seigneur dit maintenant là que comme il envoie la lumière et que maintenant là tu vas porter cette lumière là et que tu vas commencer à refléter cette lumière là, la gloire de l'Éternel va commencer à se lever sur toi. Ça veut dire que dès à présent, des choses que je t'avais promis, des choses que tu attendais depuis, les choses que tu attendais depuis que tu n'as pas vu se manifester, au point où tu avais déjà perdu espoir, au point où tu étais déjà assis dans le désespoir, au point où tu étais même déjà sur le point d'abandonner, je te dis maintenant que cette gloire que tu attendais depuis va commencer à être manifestée. Les choses vont commencer à être visibles. Les choses que tu attendais vont commencer à se manifester. Elles vont commencer à être révélées. Et même les hommes qui te regardaient de nouveau étant assis, vont voir maintenant que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Vous savez que lorsque la gloire de l'Éternel est sur un homme, elle ne peut pas être cachée aux yeux du monde. Parce que la parole de Dieu nous dit là qu'on ne va pas faire comme Moïse qui justement cachait la gloire de l'Éternel. On ne fera pas comme Moïse qui cachait la gloire de l'Éternel. Donc quand la gloire de l'Éternel vient pour se révéler, pour être manifestée dans ta vie, cette gloire-là sera visible. La parole de Dieu nous dit que lorsque le Seigneur vient à toi, puisque justement, lorsque nous prenons l'exemple de Moïse sur le mont Sinaï, lorsque Moïse a rencontré le Seigneur, on nous dit que quand il est revenu, son visage rayonnait. Il rayonnait de la gloire de l'Éternel. Son visage rayonnait de la gloire de l'Éternel. Ça veut dire que quand tu rencontres l'Éternel, il y a une gloire. La gloire de l'Éternel vient sur toi et elle commence à éclairer ta vie. Elle commence à faire briller ta vie. Donc, le Seigneur dit donc là que la gloire de l'Éternel va commencer à se manifester dans ta vie. Elle sera maintenant visible. Et cela ne dépend pas de toi, cela ne dépend pas de toi, cela ne vient pas de toi, cela vient de l'Éternel lui-même. Cela ne vient de l'Éternel lui-même. Mais, comme on n'est plus à l'époque de Moïse où justement la gloire de l'Éternel était cachée, le Seigneur t'ordonne plutôt de commencer à briller. Donc, il faut partager cette gloire-là. Il faut partager cette gloire-là. Donc, la gloire de l'Éternel, parce qu'en fait, le mot utilisé ici, c'est le mot hébreu kavod. Kavod Yahvé, la gloire de l'Éternel. Donc, ce mot indique justement une splendeur, une majesté, quelque chose de précieux qui va venir en toi et que tu vas commencer à refléter. Ça veut dire que tu vas sortir du cadre de l'humiliation, tu vas sortir de la honte, tu vas sortir de tout ce qui te dérangeait pour pouvoir entrer dans une autre dimension, une dimension d'élévation, une dimension de gloire, une dimension de célébration. Et cela va être visible par tous et ce sera visible pour tous. Et tous reconnaîtront que la lumière de l'Éternel brille en toi. Il s'agit ici, quand on dit se lever, c'est le mot hébreu qui est utilisé ici, c'est le mot Zara, qui suggère justement quelque chose qui se lève, une nouvelle aube, une nouvelle journée, une nouvelle vie, une nouvelle façon d'être. Quelque chose de nouveau est en train de commencer dans ta vie et c'est ça que le Seigneur te dit, lève-toi, sois éclairé, parce que justement la gloire de l'Éternel arrive sur toi, elle va se lever maintenant là. Donc je te parle à toi ce matin, toi qui justement étais en train de passer par des moments difficiles, toi qui était assis dans le désespoir, toi qui étais dans les larmes, toi qui étais dans les lamentations, toi qui te posais la question de savoir est-ce que ma part est finie, est-ce que je pourrais encore me lever. Le Seigneur avait prévu qu'à un certain moment tu pouvais être désespéré. Il avait même prévu qu'à un certain moment tu pouvais même t'asseoir. C'est pour ça que lui-même revient pour te dire que lève-toi. Donc si jusque-là tu étais assise, le Seigneur t'ordonne en ce matin de te lever, de prendre courage, de reprendre justement des forces et de commencer à proclamer la gloire de Dieu, de commencer à refléter la gloire de Dieu, car la lumière de l'Éternel vient sur toi en ce matin pour justement commencer à accomplir et à manifester les bontés et les faveurs et les grâces de l'Éternel dans ta vie. La lumière de l'Éternel vient pour justement être manifesté, non seulement dans ta vie, mais pour que ceux qui regardent voient la manifestation de cette lumière-là, parce que Dieu veut faire de toi un témoin. Et Dieu veut que tu sois un témoin de sa gloire, un témoin de sa lumière, un témoin de sa parole, un témoin de son évangile. Et il veut t'utiliser, et pour qu'il puisse t'utiliser, il a fallu d'abord qu'il puisse justement d'abord travailler à l'intérieur de toi pour que tu sois justement digne de pouvoir porter cette lumière-là et pouvoir la partager partout dans le monde. L'Esprit du Seigneur te dit justement ce matin que la
manifestation de la gloire de Dieu symbolise quoi? La présence divine, la restauration. Cela anticipe aussi quelque chose de grand, c'est la venue du Messie, la lumière des nations, tel que c'est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 9. Ça veut dire que la lumière qui vient là de manière spirituelle anticipe aussi la venue de Jésus-Christ dans ta vie par le biais du Saint-Esprit qui vient et qui s'installe et qui prend le contrôle de toutes choses dans ta vie. Et le Seigneur te dit là maintenant qu'il va faire de toi un missionnaire parce qu'il te dit justement que tu dois refléter, tu dois éclairer. Ça veut dire qu'il faut que tu sois en mission. Comme le Seigneur a donné cette mission là à chacun de ses enfants. C'est lève-toi et prêche la parole de Dieu. Lève-toi et prêche l'évangile. Lève-toi et annonce la parole de l'évangile afin que les âmes qui sont encore dans les ténèbres, qui n'ont pas connu Jésus-Christ, qu'ils puissent connaître Jésus-Christ et qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui, justement, en ce matin, est venu pour nous donner de comprendre ce verset. Lève-toi, sois éclairé. Le Seigneur te dit, lève-toi, sois éclairé. Quelle que soit la situation dans laquelle tu étais, même si tu étais dans le désespoir, même si tu avais l'impression que toutes les choses étaient déjà finies pour toi, le Seigneur te dit ce matin, lève-toi et sois éclairé. Parce que les choses vont maintenant changer. Les choses vont prendre une autre direction. Les choses vont prendre une nouvelle orientation. Parce que Jésus-Christ lui apporte sa lumière maintenant dans ta vie pour commencer à manifester les choses glorieuses que lui avait préparées d'avance pour toi. Que l'Esprit du Seigneur te saisisse à cet instant et commence à œuvrer avec toi afin que tu sois une lumière, que tu sois un instrument utilisé à la gloire de Jésus-Christ et que tu puisses porter le témoignage de la grandeur, de la puissance et de la manifestation de l'évangile de Jésus-Christ partout dans le monde, partout où tu seras, partout où l'Esprit du Seigneur te portera et que tu sois justement cette personne-là. L'Esprit du Seigneur est venu en ce matin pour te faire ressusciter, pour te faire sortir de la crainte, pour te faire sortir de la terreur, pour te faire sortir de l'humiliation, pour te faire sortir du désespoir, pour te donner une huile de joie, une huile de gloire, une huile de célébration pour te donner une nouvelle vie. Que l'Esprit du Seigneur qui est venu faire ce travail en ce matin le fasse en toi et te donne de commencer une nouvelle vie en ce matin par la puissance de la résurrection qui se trouve dans le sang de Jésus et la lumière du Saint-Esprit qui vient commencer à éclairer ta vie afin que tu sois justement le reflet de la gloire de Jésus-Christ dans ce monde. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons parlé. Amen.